nous. Celui qui connaît sa place ne se perd jamais. L'héritage t'appelle. Tango tabi oshun ejeki yabara rewa. Shango oshun que votre force guide. Aduke reason, Aduke fight. Between two worlds she carries the light. Les carrefours à Ile-Ife ne sont pas de simples intersections. Les habitants du quartier ancien le savent sans pouvoir l'expliquer, il y a une différence de température, un léger étourdissement quand on les traverse trop vite. La route longeait l'océan depuis 10 minutes. Kola conduisait comme il jouait du saxophone sans se presser, avec une confiance tranquille dans ses propres mains. Adeke a une vision soudain, elle ferma instinctivement ses yeux. La route disparut. Le moteur disparut, le vent disparut. Une image arriva. Un carrefour. Pas un carrefour ordinaire. Au centre exact du carrefour, là où les 4 chemins se coupent. Et un vieux s'y trouvait comme s'il l'attendait. Aduke était revenu à Ile-Ife à la tombée du jour. Kola avait proposé de l'y emmener. Et elle avait accepté sans discussion. Ce qui n'était pas dans ses habitudes. En passant devant le carrefour d'Oke-Ilesha, elle demanda de s'arrêter sans savoir pourquoi. L'homme était assis sur un tabouret bas au milieu de l'intersection. Ce qui aurait dû être impossible, les voitures auraient dû le renverser. Mais les voitures le contournaient sans ralentir, comme si leur conducteur ne le voyait pas. Ou plutôt comme si leur conducteur recevait l'idée très claire qu'il n'y avait rien là. Tu as mis du temps, j'ai failli partir. Qui êtes-vous? Plusieurs choses selon le moment. Ce soir, appelle-moi simplement Eldegbara. C'est le nom le plus poli. Je vois que tu transportes l'Opélé. Elle aurait souffert si tu l'avais laissée à Ibada. Tu lui parles? Il est assis au milieu de la route? Tu le vois aussi? Non, mais... Oui, je vois un vieil homme en costume de carnaval assis sur un tabouret au milieu d'un carrefour très fréquenté. Écoute, fille de Baba, le monde tremble. Pas à cause d'un séisme, à cause d'un silence. L'Odu perdu. Tu sais ce que c'est? C'est une légende. Parmi les Babalawo, certains croient qu'il existe un 257e Odu. Trop vrai. Les hommes ont peur de ce qui est complètement vrai. Va dans la maison du vieux. Lis le carnet à la couverture rouge. Seulement le rouge, pas encore le noir. Oh, Aduke, ne te retourne pas en quittant ce carrefour. Pas ce soir. Je vais avoir besoin d'expliquer ça à mon cerveau pendant un moment. On y va, et on ne se retourne pas. Vas-y, prends-le. D'accord. Qu'est-ce que ça dit? Consultation du 14 mars 1998. Aduke Olashun, âge 0 ans, 3 jours. Odu obtenu, Ogbe Osa. Ifadi, cet enfant est venu 2 fois déjà. Elle reviendra autant qu'il le faudra. Son ori porte la mémoire du monde qu'elle doit restaurer. Le monde de la chambre se superpose à un autre monde. Le même espace mais baigné d'une lumière ambrée qui vient de nulle part et de partout à la fois. Les chaînes accrochées au mur ne sont plus immobiles. Elles se balancent toutes en rythme, comme des cloches qui sonnent trop graves pour être entendues, seulement ressenties dans le sternum. Debout dans un coin de la chambre, là où il ne pouvait pas être, puisque personne n'était entré, se tient une vieille femme au dos courbé, qui tisse quelque chose dans le vide. Enfin, ma fille, tu as laissé le monde t'attendre assez longtemps. Aduke? Pourquoi tu souris comme ça? Parce que j'ai peur. Et quand j'ai vraiment peur, je souris. Mon grand-père disait que c'était un signe d'Ori. Que mon âme reconnaît les moments importants avant que mon cerveau ait terminé de protester, Kola. Tu vas avoir besoin de temps libre dans les prochaines semaines. Pourquoi? Parce que je crois que je viens d'accepter quelque chose d'immense. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 10 ans, Aduke dormit sans rêve. Ce n'était pas le vide, c'était le silence d'avant une phrase importante. La page blanche qui précède le premier mot.
À l'extérieur, un chien aboya 3 fois puis se tut. Un hibou répondit depuis le manguier de la cour. Et dans la chambre du vieux Baba, l'opélet dans la main d'Adouké pendant qu'elle dormait luisait d'une lumière si faible qu'on ne pouvait pas être certain de l'avoir vue. Mais elle était là.